Que la paix soit sur vous. Encore une vidéo sur l'effet Mandela, parce que je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de points qui restent finalement flous. Donc je veux revenir sur certaines réflexions, certaines perspectives. Bon. L'effet Mandela, on va revenir sur la base, ça reste à définir en fait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui se souviennent, pour revenir sur l'exemple du penseur de Rodin, que le penseur de Rodin, il était comme ça, alors que maintenant, il est comme ça. Bon. Et non seulement il y a des gens, mais plein, qui s'en souviennent, y compris moi, mais on a aussi des traces dans des livres que, effectivement, c'était bien sa position. Jusqu'à récemment. Alors, jusqu'à récemment, quand, je ne sais pas exactement, mais ça a l'air d'être depuis les années 2000. Bon. Donc, il y aurait eu un changement dans les années 2000. Alors, il y en a qui, du coup, me disent oui, mais j'ai un livre, par exemple, une encyclopédie, enfin un livre, qui date, je sais pas moi, de 1999, et où il a cette position. Alors, comment c'est possible, si le changement est plus récent? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à une technologie, en tout cas ça c'est mon point de vue, moi je pense pas que ce soit un problème de mémoire du tout, parce que si c'était un problème de mémoire, déjà il n'y a aucune raison que tout le monde ait le même problème de mémoire en même temps, et secondo, il n'y aurait pas de référence dans des vieux livres au fait qu'on avait bien cette position. Donc pour moi, c'est impossible que ce soit un problème de mémoire. Donc si ce n'est pas un problème de mémoire, c'est quoi? C'est une technologie. Alors, comment se fait-il que dans des livres anciens, on trouve la position, entre guillemets, moderne? Eh bien, il faut comprendre que cette technologie, elle permet de modifier des objets à distance, mais pas juste les statuts, des livres aussi. Autrement dit, avec cette technologie, on doit pouvoir non seulement changer la forme d'une statue, mais modifier une photo dans un livre, sans qu'il y ait rien qui manifeste qu'il y a eu falsification, modification. C'est-à-dire, ça a l'air d'être vraiment la photo originelle, et pourtant, on va voir le penseur de Rodin dans une nouvelle position. Donc le livre n'a été touché par personne, la modification a été faite à distance, par des ondes, certainement. Donc le livre date peut-être des années 50, c'est le même livre, il n'a jamais été touché, falsifié par quelqu'un avec ses mains, et pourtant, quand maintenant on ouvre, quand on regarde la photo du penseur de Rodin, on a le penseur de Rodin dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle position. Ça paraît incroyable, mais le fait de modifier une statue à distance, c'est tout aussi incroyable. Donc modifier une photo ou une statue, il n'y a pas un des deux qui est plus compliqué que l'autre. Dans la mesure où c'est fait à distance, sans que qui que ce soit ait touché l'objet, dans les deux cas, c'est bouleversant. Et ça paraît invraisemblable. Mais la technologie, il faut comprendre un truc, c'est que la technologie, nous n'en connaissons qu'une petite partie. Les pseudo-élites se gardent beaucoup de découvertes technologiques pour eux, parce que le fait de ne pas nous informer de leurs progrès technologiques leur permet d'utiliser ces progrès technologiques à des fins de manipulation mentale. Et c'est pour ça, comme je le disais dans une précédente vidéo, que cette technologie, probablement originaire des travaux de Tesla, Nikola Tesla, puisque c'est lui qui avait le mieux étudié les ondes et qui a fait les découvertes les plus extraordinaires sur ce sujet-là. Donc cette technologie, alors ça y est, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors là, il va falloir que je revienne en arrière. Donc, je disais, oui, il la garde secrète, et qu'est-ce qui permet de considérer, ou d'être à peu près sûr qu'il l'utilise à des fins de manipulation mentale? C'est qu'ils vont faire des petites modifications. Donc le penseur de Rodin, on n'est pas passé d'un extrême à l'autre, on n'est pas passé de cette position à, par exemple, ça. Imaginez si maintenant on voyait dans le penseur de Rodin faire ça. Tout le monde serait obligé de comprendre qu'il y a eu modification. Ça serait trop loin de la position initiale. Mais on est juste passé de la main ici à la main ici. C'est pas un très gros changement. Et le fait que ce soit un changement assez minime permet de faire passer l'idée que c'est votre mémoire qui a un problème et pas la statue qui a été modifiée. Et c'est pareil pour toutes les modifications qui ont lieu. C'est des modifications minimes sur des logos. Il y a un tiret en plus ou en moins. Il y a une ligne qui a disparu, qui est apparue. Il y a le petit monocle sur l'œil du mec du Monopoly qui a disparu. C'est pas une grosse modification, ça reste très léger. Et parce que ça reste léger, ça peut être interprété comme une défaillance de la mémoire. Mais le problème, c'est que tout le monde
Il n'y a aucune raison que tout le monde ait la même défaillance de mémoire. Alors, vous allez me dire, mais pas tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ne se souviennent pas du monocle. Oui, mais ça c'est normal, puisque tout le monde n'a pas une bonne mémoire. Et ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux catégories de personnes par rapport à chacun de ces trucs qui ont été modifiés, de ces objets qui ont été modifiés. Il y a ceux qui s'en souviennent bien, il y a ceux qui, pour des raisons XY, de toute façon ne s'en souviennent pas bien. Donc ceux-là, ça sera très facile de leur faire croire que ça a toujours été comme ça, il n'y a jamais eu le monocle, etc., etc. Et il y a aussi ceux qui s'en souviennent bien, mais qui n'ont pas confiance en eux. Et du coup, ils vont rentrer dans la deuxième catégorie de ceux à qui il est facile de faire croire n'importe quoi, y compris que ce qu'ils voient maintenant a toujours été comme ça. Donc ce n'est pas parce que dans une photo ancienne, on voit la nouvelle position, que le livre n'a pas été modifié. Si cette technologie existe, et a priori c'est la seule explication rationnelle, eh bien ils sont capables de modifier des vieilles photos sans qu'on voit quoi que ce soit qui indiquerait une falsification ou une modification. S'ils sont capables de modifier... Et alors ouais, petite aussi parenthèse sur les reins. Il y en a qui vont dire oui, même la position des reins dans le corps humain a changé. Mais non, mais arrêtez quoi, le corps humain ça reste le corps humain. Ce qui a changé c'est le dessin, c'est tout. Donc les reins, je ne sais pas où ils sont exactement, je ne suis pas médecin, mais peut-être ils sont entre la position ancienne et la position nouvelle, mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas le corps humain qui a été modifié. Il n'y a pas deux univers, l'un où les reins sont en haut et l'autre où les reins sont en bas. Ce qui a été modifié, c'est la représentation, l'emplacement des reins dans les images des livres d'anatomie, c'est tout. Donc il faut savoir là aussi ne pas aller trop loin, parce que le but c'est justement de nous entraîner dans une espèce de délire. Mais s'ils ont la faculté de modifier des objets à distance, ça ne veut pas dire qu'ils ont la faculté de modifier le corps humain. Et de toute façon, c'est comme si vous voyez une photo Snapchat et vous dites « Ah, regardez, maintenant il y a quelqu'un qui a des oreilles sur la tête. » Mais non, c'est la photo qui est... Enfin, c'est le Snapchat qui a rajouté les oreilles, c'est tout. Donc là, c'est pareil. C'est pas parce que vous voyez un dessin d'un corps humain avec les reins à un certain endroit qu'ils sont réellement à cet endroit-là dans le corps. Les maîtres du monde... jouent sur le fait qu'ils ont fait beaucoup de travail sur notre cerveau pour nous rendre bêtes. Et c'est à nous de réveiller nos facultés intellectuelles endormies, réveiller notre logique et nous reconnecter au bon sens. Il y a des choses qui sont possibles, même si c'est difficile à croire, et il y a des choses qui sont impossibles. Les voyages dans le temps sont impossibles. Mais falsifier un dessin, c'est possible. Y compris à distance, y compris sans intervention directe, concrète et observable. Je le dis que c'est possible parce que c'est ce qu'ils ont fait, tout simplement. Là, c'est les faits qui parlent, les faits FAITS. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Et un petit conseil, fiez-vous à votre expérience directe du monde, autant que possible. À bientôt.